Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde conjointe avec le CHU de Toulouse. Donc transformer, innover en santé, c'est notre devise depuis 2 jours et ça va coller parfaitement en fait avec le choix du thème de cette table ronde aujourd'hui avec notre partenaire le CHU de Toulouse. Donc je vais partager ce moment avec monsieur Jean-François Lefebvre qui est le directeur général du CHU de Toulouse. Nicolas Delaporte, qui est le directeur des services numériques du CHU de Toulouse, Frédéric Vaillant, qui est le directeur des général délégué d'Edalus, et je suis Florine Bloquel, la directrice de la business unit des pays. Je vais passer tout de suite la main à Monsieur Lefebvre pour présenter le CHU et quelques chiffres clés. Merci Florine de votre accueil. Le CHU de Toulouse, que nos patients et que le Point classe comme le premier CHU de France, je ne pouvais pas manquer de le rappeler. Et dans un GHT très particulier parce que le poids du CHU compte, mais nous avons notre ancrage territorial en Haute-Garonne et sur le Tarn-Ouest, 4 établissements de Lavore, Saint-Gaudens et Luchon. C'est pas un grand GHT, mais en tout cas avec des liens historiques. Et puis, planche suivante, la particularité d'Occitanie-Ouest, de l'ancienne région Midi-Pyrénées, c'est que le CHU de Toulouse a toujours eu des liens très étroits avec les 8 autres départements de l'ex-région Midi-Pyrénées d'Occitanie-Ouest. Et nous sommes réunis derrière une belle bannière, les hôpitaux d'Occitanie-Ouest H2O, au sein duquel, depuis 2 ans, nous partageons beaucoup de projets médicaux, bien sûr, mais aussi de systèmes d'information. On a un consortium recherche, en tout cas un cadre très favorable sur le partage d'objectifs communs, et celui qu'on va évoquer tout à l'heure en est un. Merci. Donc effectivement, on va parler de la transition Orbis vers Care4You. Ce DPI Orbis que vous utilisez maintenant depuis de nombreuses années est en pleine évolution, avec une trajectoire vers Care4You ambitieuse. Quels sont les niveaux d'investissement humain et financier et quels sont les impacts organisationnels que vous avez dû mettre en place, Monsieur Lefebvre, mais aussi ce qu'on a dû mettre en place, nous, au sein de Dedalus, pour répondre à ces besoins et cette roadmap ambitieuse? Alors, qui commence? Moi ou... Allez, je vais commencer. Comme tu veux. Je vais commencer. Et Jean-François continuera. Donc, côté Dedalus, on est très fiers parce que vous êtes le premier à faire le pas vers Care4You, d'accord. Donc, on est ravis que ce se fasse au CHU de Toulouse, qui est un de nos partenaires de longue date maintenant. Et donc, pour nous, c'est une vitrine particulière. Alors déjà, on a eu notre club utilisateur, notre premier club utilisateur opérationnel, on va dire, regroupé entre le club DXCare et le club réseau Orbis, qui montrait l'engagement vers Care4You. Donc ça, c'est pour nous un gage d'obligation de réussite. Donc on a souhaité mettre en place une méthodologie particulière d'accompagnement avec un centre de service qui est une première, je dirais, en France en termes d'innovation service sur ce sujet-là, sur de la méthodologie, parce qu'on voulait changer la façon de travailler, c'est-à-dire traditionnellement un DPI se déploie sur 5, 6, 7 ans, et là l'objectif c'est de le faire en 4 ans. Voilà. Donc on a mis en place des ressources dédiées et avec un système très, très élaboré avec lequel les équipes de Nicolas Delaporte nous ont aidés à monter le contrat et la façon de travailler. Donc là, on a, nous, mis en place, je dirais, une organisation sur ce type de sujet. Puis notre R&D est extrêmement impliqué, d'accord, et avec les équipes de Florine également qui suivent particulièrement ce projet. Donc c'est quelque chose sur lequel on a un comité de pilotage mensuel auquel je participe parce que je pense qu'il est important que les directions générales soient impliquées sur des projets de cette ambition, et donc on suit cela directement, je dirais, en collaboration avec vous, Jean-François, et Nicolas également. Voilà. Donc je pense que je vais vous transmettre le micro pour que vous puissiez parler du côté CHU. Merci Frédéric. La transition vers Care4You n'est pas pour nous dans un scénario de rupture, mais de mutation, mais mutation profonde. On en attend bien sûr des évolutions fonctionnelles importantes et
le propos technique que Nicolas aura tout à l'heure montre une évolution importante, même si elle n'est pas visible, elle est déterminante dans la réussite de tous nos objectifs. C'est une mutation qui, comme souvent dans nos projets, se construisent dans une synergie importante avec nos équipes. Le facteur de réussite résidera dans l'adhésion que nos équipes médicales soignantes auront à l'égard de ce nouvel environnement. Il faut un pilotage, vous l'avez évoqué Frédéric, il est très à mano entre nous, qui vous implique autant que nous, mais la réussite, elle est dans une gouvernance qu'on a voulu très médicale, que vous avez comme bien sûr dans nos réunions toujours extrêmement présente, qui a participé à l'élaboration de notre feuille de route, au choix d'une évolution vers Car4You, et qui sait aussi s'organiser pour être opérationnel dans des travaux de standardisation, d'harmonisation que nous avons engagés. Alors ceci est important que ça soit dans n'importe quel hôpital comme au CHU de Toulouse, mais prend une dimension particulière à Toulouse, c'est 16 000 agents, c'est 70 services, c'est 3 grands sites hospitaliers universitaires. Cette dimension, bien sûr, ajoute de la complexité à l'épreuve. Et à l'épreuve qui doit être une blitzkrieg, parce que changer un dossier patient à cette échelle en 4 ans est un enjeu important. Et donc cette organisation, dans le choix, dans l'accompagnement, jusqu'à l'évaluation après, est un gage de réussite, en tout cas réunit les meilleures conditions pour que les choses se passent au mieux. Cette gouvernance, voilà, elle est importante. Elle nous permet d'appréhender aussi une certaine révolution, autant pour vous Frédéric que pour nous, parce que en étant pionnier ou premier de cordée sur cette mutation, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux. On en apprécie, on est convaincu de toutes les potentialités que l'on va trouver dans cette transformation technologique, mais elle est aussi un peu une épreuve du feu et pour laquelle on se prépare étroitement ensemble dans les meilleures conditions possibles. Et voyez dans nos propos, parce que Frédéric, on se connaît depuis longtemps, une vraie confiance aussi qui est le ciment que l'on confère à cette opération. C'est celle qui nous lie. Merci. Donc on a parlé accompagnement, on a parlé transformation, terrain, on va parler un petit peu de technique, Nicolas. Il y a des enjeux techniques à cette transformation et d'interop. Un an après le lancement de Car4You, quel est votre constat et quels sont vos principaux enjeux aujourd'hui ? Merci d'aborder aussi ce sujet technique. Alors, je vais l'élargir un peu si vous le permettez, et je l'élargirai quand on évoquera l'interopérabilité. Sur la dimension technique, technologique, c'est une rupture pour nos DSN, parce qu'on passe d'environnements classiques, et je l'illustrerai comme des machines indépendantes les unes des autres, ce qu'on avait avant, à des machines containerisées, excusez un peu le langage technique, en tout cas à une vraie rupture de gestion dans nos hôpitaux et dans nos spécialistes. Elle accompagne donc la transition de Car4You et elle accompagne la réussite d'un DPI qui devient un peu plus résilient, plus performant. Et donc c'est une énergie de l'ombre qui est essentielle. Pour nous, l'enjeu, c'est de préparer nos équipes à cela. Au CHU de Toulouse, c'est 300 applications, donc autant de systèmes à gérer, donc un vrai mouvement à faire sur cette dimension et cet enjeu technologique. Un choix qu'on a fait d'ailleurs, Kubernetes pour le citer, qui est celui de notre entrepôt de données de santé. J'y reviens juste après. La dimension interopérabilité, c'est pour nous le nerf de la guerre, en tout cas le nerf de la réussite pour donner de l'usage et de la performance à la donnée. Mais ça se prépare en amont. Cette préparation en amont, c'est avoir un DPI standardisé avec un référentiel de données, avec une harmonisation des pratiques et des formulaires. C'est ce qu'on a engagé avec notre communauté médicale qui est à nos côtés pour le faire. Ensuite, c'est d'être en avance, et c'est le cas pour le CHU de Toulouse, sur cette dimension d'interopérabilité. On a fait le pari de mettre en place un FHIR comme outillage d'interopérabilité. On est le premier CHU de France à avoir fait les cas d'usage et donc on se positionne sur ce sujet qui est suivi de tous, y compris au niveau national, et on est pour le coup
ravis de l'avoir fait et de l'avoir anticipé. Le deuxième, c'est aussi de penser à la standardisation pour les entrepôts de données de santé. On pense notamment au MOP. Par ces deux formats, on arrive à alimenter, construire de la donnée utile. Utile pour notre recherche, mais utile aussi pour nos perspectives d'avenir, c'est-à-dire transformer notre CHU dans les pratiques médico-soignantes, mais aussi dans les pratiques de structuration hospitalière. Donc, un an après, tout se construit encore. On mise beaucoup sur notre équipe médico-soignante, on mise beaucoup sur la standardisation, on met en place des comités de conception. Bref, à vos côtés, en perspective d'une réussite de ce nouveau DPI Care for You. Florine, je voudrais, en complément de ce que dit Nicolas, reprendre un sujet organisationnel, celui que nous avons mis en place. J'évoquais la gouvernance médicale que nous avons mis en place sur le CHU, mais aussi souligner dans cette réussite combien l'accompagnement des métiers compte dans ces opérations. L'expérience nous a appris que ce n'est surtout pas là où il faut compter. C'est vrai qu'on peut acheter un nouveau dossier patient, c'est souvent un investissement très important auquel aujourd'hui peut-être certains établissements renoncent, à tort, parce qu'il est le vrai levier de nos changements. Mais l'accompagnement de nos équipes est important. Et donc je veux souligner le savoir-faire aussi de Dédalus dans cette opération. C'est-à-dire que le centre de service que vous déployez au sein de nos locaux, au plus près de nos équipes, est un facteur d'assurance et de réassurance dans cette opération. Elle vient en effet miroir avec les équipes de la DSN et elle sera présente à chaque étape avec aussi une souplesse dans le dimensionnement que vous avez prévu, c'est-à-dire d'apport de compétences au moment où il le faut, dans une roadmap que l'on définit, que l'on actualise. Et j'ai conscience de le dire en termes simples, on sait que c'est aussi compliqué parce que la compétence est rare et que cette compétence, elle ne se programme pas du jour au lendemain. Et donc je trouve que cette ingénierie de l'organisation que vous maîtrisez, qu'on a appris nous-mêmes à maîtriser, est un élément important et qu'il faut mettre en valeur au-delà d'une solution technique, d'une acquisition d'une solution. Le deuxième élément, c'est aussi de souligner un pilotage qui est à l'échelle européenne. Oui, il me semble que même si en Europe nous partageons des valeurs depuis longtemps qui fait que l'Europe existe, il y a quand même des caractères dans nos pays. Bon. Et la logique allemande qui préside à l'écriture de Care for You est un gage d'efficacité, mais elle doit prendre en compte aussi toutes les spécificités françaises. Et peut-être, Frédéric, pouvez-vous présenter aussi cette organisation très spécifique qui va accompagner ce développement qui est aussi un gage important dans l'aboutissement. Bon. Eh ben, comme vous me tendez la perche, on va y aller, on va l'attraper. On dévie un peu, mais c'est pas grave. On dévie un peu, mais c'est important ce que vient de dire Jean-François. C'est vrai qu'il y a eu quelques travers par le passé de vouloir, on va dire, standardiser une solution, d'accord ? Et ça, c'est un gage de pérennité, donc on veut rester dans ce cadre-là. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut aussi localiser un certain nombre de choses. Et donc, c'est ce que Dédalus s'est engagé à faire là maintenant, fort de ses enseignements et puis des discussions avec les différents clubs utilisateurs d'ailleurs et nos partenaires comme le CHU de Toulouse, c'est de recréer une équipe locale qui va être capable d'apporter les compléments, le cœur de métier nécessaire à l'intégration, à la bonne intégration dans un CHU comme celui de Toulouse. Et c'est ce qu'on fait avec une équipe qui va être rattachée donc à la directrice de la BU, de la business unit Care for You chez nous, qui est pilotée par Florine. Et on va avoir une quarantaine de personnes qui va travailler à adapter des choses qui sont des spécialités qui sont purement françaises, voilà, et qui va tenir compte. C'est l'investissement humain dont on parlait à l'instant, voilà. Merci. Donc là, on a parlé vraiment organisation, transformation. On va parler un petit peu d'innovation, si vous voulez bien. Et donc, on a un partenariat entre nos deux institutions, entre le CHU de Toulouse et Dédalus. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et comment, aujourd'hui, Monsieur Lefebvre, vous appréhendez la portée de l'IA dans la transformation de l'hôpital ?
Quelle est votre vision sur cette partie-là, ce qui est très important, parce que Care4You est un des pays innovants qui va intégrer l'intelligence artificielle, qui va structurer de la donnée pour vous permettre de faire de l'intelligence artificielle. Et donc, on aimerait avoir votre avis sur la question. Bien. L'intelligence artificielle est un brouhaha à l'échelle de celui qui nous entoure. Bien. Et donc, pour essayer de vous répondre très concrètement, je vais le faire avec beaucoup d'humilité, mais aussi de conviction que le chemin est devant nous et qu'il faut qu'on le prenne. C'est un sujet de réflexion et d'organisation. Donc, ce que nous prévoyons et organisons en ce moment sur le CHU de Toulouse, c'est de créer un InnovLab qui soit une structure légère attachée à la direction générale qui va piloter la réflexion et les projets en termes d'intelligence artificielle. Bien sûr, on a déjà mis en œuvre certains projets forts de notre entrepôt de données de santé qui aujourd'hui dans le champ médical, dans les stratégies diagnostiques, thérapeutiques, font que nos équipes médicales sont engagées et ont mis à l'épreuve des dispositifs de ce type. Mais ce que je souhaite, c'est tirer le meilleur enseignement, le meilleur profit de l'intelligence artificielle dans deux grands champs. Le premier, parcours patient. Le second, sur la transformation de l'organisation de nos hôpitaux. Et ça concerne autant des champs de gestion, le champ social, soignant, dans le pilotage de nos activités. Et donc on a là quelques projets qui sont en maturation et qu'on pourra mettre en œuvre. Alors j'aimerais m'arrêter beaucoup sur le parcours patient. Et le choix qu'on a fait de Silbo ouvre une voie pour nous importante d'une meilleure programmation des hospitalisations programmées et non programmées sur le CHU de Toulouse. C'est un enjeu important d'optimisation pour nous. Le CHU de Toulouse a sans doute les DMS les plus basses de France. On a une attractivité très importante. Pour autant, on sait qu'on peut encore mieux organiser les prises en charge de nos patients et c'est un enjeu que l'on veut occuper. Silbo est une première réponse, je crois qu'il est une vraie réussite en France et le choix que certains CHU ont pu faire, dont le CHU de Toulouse, est ce témoignage d'un produit qui est prêt. Le partenariat, je crois, Frédéric, vous en parlerez, est aussi une belle rencontre entre nous tous. En tout cas, nous, on est tout à fait disposés et intéressés à développer avec Daedalus, avec Silbo, un programme d'optimisation par intelligence artificielle du produit qu'ils ont et être un site là d'expérimentation. Là encore, on est prêt, on est une équipe médicale très investie, le déploiement a été engagé et on attend beaucoup de cette opération qui, je pense, intéressera beaucoup. Du coup, je vais passer la main à Frédéric. Comment Daedalus va accompagner le CHU dans cette démarche ? Bon, eh bien, on va suivre notre partenaire. Alors, un des exemples, comme l'a cité Jean-François, ça peut être effectivement une intégration forte que nous allons réaliser en collaboration avec le CHU de Toulouse sur la solution Silbo. Et c'est un partenariat que nous venons de signer avec eux. Ils ont une belle solution. Oui, c'est un scoop. C'est une belle solution de gestion de lit. Donc, donc là, ça sera une intégration effectivement d'intelligence artificielle dans la solution Care4You accompagnée par le CHU de Toulouse. Vous serez les premiers à bénéficier de ça. On a plein d'autres solutions qu'on imagine. On a évoqué l'ophtalmologie, on a évoqué la dialyse. On a beaucoup de sujets sur lesquels on va réaliser des spécificités grâce à nos formulaires You, et ce que permet d'apporter cette nouvelle technologie intégrée dans Care4You, mais également avec l'apport de partenaires complémentaires et de nos solutions Cleanalytics qui permettent d'avoir aujourd'hui une intégration d'intelligence artificielle dans tous les cas qui va progresser, c'est-à-dire qu'on en aura de plus en plus, mais comme le disait Jean-François, il ne faut pas que ça soit un brouhaha, il faut que ce soit efficace et que ce soit coordonné et intégré. Voilà. Alors comme j'ai évoqué H2O tout à l'heure, vous dire que nous mettons en place aussi à l'échelle des hôpitaux d'Occitanie-Ouest un groupe de travail qui permettra à la fois au CHU Grand Frère et avec nos collègues aussi très intéressés par investir ce champ, d'étendre notre lab d'innovation à ces quelques collègues, parce que l'enjeu est d'arriver à identifier 2-3 projets par an que l'on mettra en œuvre
dont on arrive à apprécier la portée, en particulier avant tout organisationnelle. On sait que ces solutions peuvent exister sur un plan technologique, que les modèles économiques sont inappropriés encore aujourd'hui, en tout cas complexes, que l'on peut amorcer par des financements. C'est ce que le CHU de Toulouse a en tout cas prévu pour les 3 années qui viennent. Et donc c'est cette démarche aussi territoriale que l'on souhaite mettre en œuvre et de synergie entre hôpitaux publics comme on le sait le faire dans d'autres sujets dans le cadre de H2O. Merci messieurs. Bonne fin de salon à tous et merci pour votre participation. Merci à vous.